Un groupe européen est accusé d'achat illégal d'une ferme, plus grande que la ville de São Paulo, en Amazonie. INCRA a demandé l'annulation de l'achat de The Novo Macapá Farm, en Amazonie, par le groupe européen Agrocortex. L'Institut national de colonisation et de réforme agraire, INCRA, a demandé l'annulation de l'achat de la ferme Novo Macapá en Amazonie par le groupe européen Agrocortex, affirmant que l'acquisition avait été faite de manière irrégulière. La ferme, qui exporte des bois nobles tels que l'acajou et le cèdre, compte 190 000 hectares, soit l'équivalent d'une superficie supérieure à celle de la ville de São Paulo. La loi limitant l'acquisition de terres par des étrangers date des années 1970. Après avoir demandé l'avis du procureur général de l'Union, INCRA a conclu que la vente devait être considérée comme nulle, dans une lettre signée en décembre 2022 par le surintendant d'INCRA dans l'État d'Amazonas, João Batista Jornada. Agrocortex, contrôlé par des Espagnols et des Portugais, a acheté des parties de Batisflor, la société d'origine propriétaire du terrain, en 2014 et 2016. L'affaire a été révélée dans un rapport publié dans The Metropolis il y a environ 2 mois. La conclusion d'INCRA a été envoyée à la Cour de justice amazonienne et au bureau du procureur fédéral en décembre. Le tribunal des affaires intérieures peut déclarer la vente du bien comme nulle et non avenue, mais aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. Lula annoncera la nouvelle direction d'INCRA lundi, a déclaré Paulo Teixeira. Dans le procès, INCRA remet en question le pourcentage de biens acquis par des étrangers, affirmant qu'il était de 100%, tandis qu'Agrocortex affirme qu'il n'en possède que 49%. Selon le groupe étranger, le partenaire majoritaire reste le Brésilien Moacir Crocetta, ancien propriétaire de Batisflor. Agrocortex maintient que ses activités sont conformes à la loi et que toutes les informations sont fournies aux autorités compétentes. Bien que Crocetta ait accepté de vendre l'ensemble de la société à Agrocortex pour 250 millions de reais, il affirme que le groupe n'a pas payé le montant total de l'acquisition. Interrogé sur le montant payé pour le terrain, Agrocortex n'a pas répondu, tout comme IBAMA, l'agence environnementale responsable de l'inspection. INCRA a identifié des indications selon lesquelles la société a signé un accord de partenariat avec le Batisflor brésilien. La propriété a plus de 90% de sa superficie préservée, et le plan de gestion permet à l'entreprise d'explorer 3% de la zone à la fois, laissant les 97% restants préservés. Agrocortex extrait des bois nobles de la propriété pour l'exportation, tels que l'acajou, le cèdre, le jatoba, le cumaru, le garapa et le cerisier. L'entreprise veille à ce que ses activités respectent l'environnement et que ses opérations soient approuvées par l'IBAMA et certifiées par l'ONG Forest Management Council, FSC. Agrocortex affirme qu'environ 3% de la propriété est destinée aux communautés locales, riveraines et autochtones. Agrocortex vend également des crédits carbone, qui paient ceux qui adoptent des pratiques durables, telles que la plantation d'arbres, afin de compenser les émissions de carbone des entreprises acheteuses. Lula annoncera la nouvelle direction d'INCRA lundi, a déclaré Paulo Teixeira. Sous la pression du MST, le ministre révèle que Lula est sur le point d'annoncer le commandement de l'organe responsable de la réforme agraire. Le ministre du Développement agraire et de l'Agriculture familiale, Paulo Teixeira, a déclaré, dans une interview accordée à Brasil de facto, que le président Lula fera l'annonce des nouveaux directeurs de l'Institut national de colonisation et de réforme agraire, INCRA, lundi prochain, 27. L'INCRA est une autorité fédérale responsable de la mise en œuvre de la réforme agraire et de la régularisation des terres dans tout le pays. La nomination des nouveaux directeurs est attendue avec impatience par le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, MST, qui a des revendications historiques avec l'agence. Le président Lula résoudra ce week-end toute la direction d'INCRA. La déclaration de Paulo Teixeira a eu lieu précisément lors de la fête de la récolte, un événement MST pour célébrer la première culture de soja non transgénique de la région, dans la municipalité de Centenario do Sud, dans le nord du Paraná. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, MAPA, Carlos Favaro, assistera également à l'événement. Le président Lula résoudra ce week-end toute la direction d'INCRA. Lundi, il annoncera toute la direction d'INCRA. Bien sûr,
il existe une procédure qui analyse l'avis de chaque réalisateur. C'est normal. Mais, tout est résolu et transmis à la décision du président Lula qui annoncera le président d'INCRA, a déclaré le ministre. La pression pour la nomination à INCRA vient du besoin de soutien technique, dit le coordinateur MST. La réforme agraire est un thème central pour le MST et d'autres mouvements populaires dans les campagnes, qui luttent pour la terre, le logement, la nourriture et le travail. L'INCRA est l'organe responsable de la mise en œuvre de la réforme agraire, chargé d'acquérir, d'exproprier et de distribuer les terres aux travailleurs ruraux sans terre. La nomination des nouveaux directeurs d'INCRA a fait l'objet de pressions de la part des mouvements populaires des campagnes, en particulier du MST, ainsi que du gouvernement Lula. Les organisations exigent, par exemple, l'augmentation des ressources pour la réforme agraire et l'agilité dans la régularisation des terres en plus de l'assistance technique offerte par l'agence. En outre, la conduite de l'agence ces dernières années, qui a laissé de nombreuses familles sans accès à la terre et avec une situation foncière irrégulière, fait l'objet de critiques. Près de 2 mois après son entrée en fonction, INCRA est toujours dirigé par une mission intérimaire de l'ingénieur César Fernando Chiavon Aldrigui. Nous ne pensions pas que cela prendrait autant de temps, d'où la pression, a déclaré le coordinateur national du MST, João Paulo Rodrigues, à propos de la nomination du candidat par Lula à la tête du gouvernement. Mercredi dernier, 22, Rodrigues a mis en lumière le débat avec un post sur Twitter. Dans une interview, Rodrigues a déclaré que le gouvernement actuel comprenait l'importance de la question alimentaire, qui a gagné de l'espace depuis la période de transition. La nuisance est précisément le retard dans la nomination du chef de la municipalité responsable de la réforme agraire. En tant que proposition du gouvernement, nous allons très bien, c'est peut-être le meilleur moment de ces dernières années. Notre problème est particulièrement à INCRA, qui est un organisme spécifique, qui s'occupe des zones sensibles, qui sont la mise en œuvre des colonies et l'obtention de nouvelles zones, a-t-il déclaré. Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, MST. Le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, MST, est un mouvement social paysan qui a émergé en 1984 au Brésil. L'objectif du MST est de mener à bien la réforme agraire, de pratiquer la production d'aliments écologiques et d'améliorer les conditions de vie dans les campagnes. Origine. Le gouvernement militaire a promu une grande concentration de terres entre les mains de propriétaires privés. De même, avec des programmes tels que Pro-Alcool où la culture de la canne à sucre a été stimulée, des milliers de travailleurs ont vu leurs terres transformées en plantations de canne à sucre. C'est ainsi que les paysans se sont rencontrés en 1984 lors de la première rencontre nationale des travailleurs ruraux sans terre, dans la ville de Cascavel, Paraná. À partir de là, le MST serait officialisé. Avec la rédaction de la Constitution de 1988, il a été déclaré que les terres qui ne remplissaient pas leur fonction sociale devaient être détournées. Ainsi, ce mouvement implique la lutte politique des paysans, qui ne possèdent pas de terres et désirent la redistribution des terres improductives du pays. Pour ce faire, ils appellent avant tout à la réforme agraire, à la souveraineté populaire et à la justice sociale. Objectifs. Certains des objectifs défendus par le MST au cours de ces années. Réforme agraire, justice sociale, cause indigène et quilombola, répression des assassins de travailleurs ruraux, expropriation des propriétaires fonciers en possession de multinationales, répartition égale des terres, production alimentaire dans les terres libérées, souveraineté alimentaire, collecte de l'impôt foncier rural, ITR, amélioration des conditions de vie dans les campagnes et dans la ville et réduction du gonflement urbain. Drapeau. Le drapeau MST se compose d'un rectangle rouge et au centre d'un cercle avec des dictons, la carte du Brésil et un couple de paysans. Le rouge représente le sang des travailleurs ruraux qui sont morts en luttant pour leurs terres. Il fait également référence au socialisme qui est l'idéologie qui inspire le mouvement. Dans le bouclier, en forme de cercle, on retrouve le nom du mouvement. De même, nous avons la carte du Brésil en vert, couleur qui symbolise la nature, et un couple dans cette carte. L'homme, avec une chemise blanche et un chapeau de paille, a le bras levé et tient dans ses mains une machette, un instrument de travail dans les champs. La femme, vêtue de rouge, est devant,
mais à la même hauteur. Performance du MST. Le MST marche à travers le champ afin de revendiquer ses objectifs. Actuellement, au Brésil, après 30 ans de mouvement, il y a 24 États qui ont la performance et l'organisation des travailleurs sans terre. Quelques 350 000 familles vivent dans les colonies déjà conquises. Cependant, il continue de lutter pour l'expropriation des terres improductives et s'oppose au projet de barrage, à l'accaparement des terres et à l'agro-industrie. Ainsi, après s'être installées sur certains latifondiaux, les familles appartenant au mouvement luttent pour la conquête de droits tels que la santé, l'éducation, la culture, etc. Organisation du MST. Depuis sa fondation, le mouvement s'est organisé à travers des assemblées et des congrès. La première est développée dans les propres colonies ouvrières, où tout le monde a le droit de vote. Femmes, hommes, jeunes ou vieux. Exprimée de manière organisée à travers les actions des syndicats, des partis, de la commission pastorale de la terre ou souvent anonyme, dans les gestes de milliers de sympathisants et sympathisants de la lutte. Il y a toujours 2 coordinateurs, un homme et une femme, ce qui stimule la participation des femmes à la politique. En outre, le mouvement a une assemblée à laquelle participent des membres de tout le pays, le Congrès national du MST, qui a lieu tous les 5 ans. De plus, il n'y a pas de président national de l'organisation, mais un collège. Cependant, la personnalité la plus visible du MST est l'économiste gaucho João Pedro Stedil. Le MST reçoit des ressources de certaines ONG, nationales et internationales, qui soutiennent la cause des paysans et qui ont le même objectif de mettre en œuvre la réforme agraire dans le pays. De même, les familles déjà installées contribuent financièrement aux moyens de subsistance d'autres familles qui n'ont pas encore conquis leurs terres. Réalisation. 8 000 propriétaires fonciers occupés, 2014, 350 000 familles installées, 2014, création d'écoles primaires et secondaires au sein des colonies et de foires alimentaires dans les petites villes avec des produits des colonies. INCRA. L'INCRA, Institut national de colonisation et de réforme agraire, est une autorité fédérale de l'administration publique brésilienne créée par le décret N°1110, 9 juillet 1970. Sa mission principale est de lutter pour la mise en œuvre de la réforme agraire au Brésil. Via Campesina. Via Campesina, fondée en 1993, correspond à une organisation paysanne internationale. La Route paysanne est un mouvement international qui coordonne des organisations de paysans, de travailleurs ruraux, de femmes rurales et de communautés autochtones en Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe. La Route paysanne a été fondée en 1993 en Belgique et se compose actuellement de 182 organisations dans 81 pays. La Route paysanne défend la souveraineté alimentaire, la réforme agraire populaire, l'agroécologie et les droits des peuples des campagnes. Certains des pays qui composent la Route paysanne sont l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, l'Équateur, le Mexique, le Pérou, le Venezuela, Amérique latine. Burkina Faso, Mali, Maroc, Afrique. Inde, Asie. France, Europe. Ce n'est pas une liste complète. Vous souhaitez en savoir plus sur les pays où les actions de la Route paysanne? L'institution rassemble des mouvements sociaux et des organisations du monde entier, de sorte qu'elle propose l'articulation des processus de mobilisation sociale populaire. Via Campesina souligne comme priorité la réforme agraire, la souveraineté alimentaire, entre autres droits des travailleurs ruraux. Le MST collabore avec Via Campesina, ainsi qu'avec plusieurs autres mouvements internationaux traitant de la question de la distribution des terres. Qu'est-ce que l'agro-industrie? Agribusine vient du mot anglais agribusine et représente l'ensemble des activités agricoles et industrielles sur la route du champ au consommateur final. Aujourd'hui, l'agro-industrie est l'un des plus grands générateurs d'emplois au monde. Brésil. L'agro-industrie est l'une des activités les plus rentables au monde. Au Brésil, le secteur représente 23% du PIB, produit intérieur brut, selon l'IBGE, Institut brésilien de géographie et de statistiques. Au cours des 25 dernières années, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement, MAPA,
la superficie plantée a augmenté de 53%, la production de 260% et la productivité de 135%. Les produits les plus précieux dans l'agro-industrie brésilienne sont le coton en plumes, le riz, les haricots, le maïs, le complexe de soja, céréales, son huile, le café, le sucre, l'orange, la viande, la pâte et le papier. Coton. La production de coton se produit dans les cultures du Mato Grosso, du Guaya et du Mato Grosso do Sud. Le riz est cultivé dans le Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso et Maranhão. Maïs. Nous sommes deuxième pour la production de maïs, juste derrière les États-Unis. Des cultures céréalières sont installées dans le Mato Grosso, le Paraná, le Mato Grosso do Sud, le Guaya, le Minas Gerais, le Rio Grande do Sul et São Paulo. Soja. Le pays est un point culminant dans la production du complexe de soja, se classant premier dans les ventes de céréales, suivi par les États-Unis. Elle occupe également la deuxième place dans la production de tourteaux de soja et d'huile de soja, dont le leadership est occupé par l'Argentine. Notre production de soja se trouve dans les champs de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Guaya, Minas Gerais et Bahia. Canne à sucre. Nous sommes également leaders dans la production de canne à sucre, plantée dans le Mato Grosso do Sud, Guaya, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte et Ceará. Cellulose, blé et orange. Parmi les expériences de production réussies figurent la pâte à papier et le papier à travers les forêts dites plantées, trouvées dans le Mato Grosso do Sul et São Paulo. Du Paraná et du Rio Grande do Sud vient le blé et l'orange est offert par São Paulo. Viande. Parmi les produits qui partagent également l'espace entre ceux qui ont les revenus les plus élevés pour l'agro-industrie nationale, il y a le bœuf. Le cheptel brésilien est le deuxième plus grand au monde, mené par l'Inde. C'est cependant le premier dans la production de poulet et le quatrième de porc. La production nationale de viande se produit, par ordre de taille du troupeau, dans le Mato Grosso do Sud, São Paulo, Guanha, Paraná, Rondônia et Rio Grande do Sud. Selon les données du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement, tout indique que l'agro-industrie continuera d'être un marché prospère dans les années à venir. L'agro-industrie a modifié le paysage rural. Autrefois, l'idée du champ était autrefois retardée, mais la production alimentaire à l'échelle industrielle l'a complètement modifiée. Le système implique une chaîne de production complexe, qui est le chemin emprunté par un produit depuis son élaboration jusqu'au consommateur final. Dans cet intervalle est insérée la logistique agroalimentaire, composée d'entreprises et d'industries assemblées exclusivement pour assister chaque étape de ce système. Par exemple, le bœuf qui arrive dans l'assiette implique la fabrication d'une série de produits impensables pour le consommateur. Tout d'abord, nous avons les écuries, les pâturages, les rations, etc. Également, la sélection des meilleurs animaux, les soins de reproduction et d'hygiène. Il y a aussi des outils, des médicaments, des machines de transport, l'abattage, la découpe et la distribution. Professionnel. L'agro-industrie est un secteur qui emploie 12% de la population économiquement active du pays, ce qui représente 35% des emplois au Brésil. Les données proviennent de la Conférence nationale sur l'agriculture de 2015. En plus des techniciens, l'agro-industrie emploie des professionnels spécialisés tels que des vétérinaires, des agronomes, des ingénieurs agronomes, des chimistes, des biologistes, etc. Pour chacun de ces articles, il y a des entreprises et des professionnels qui travaillent à des moments différents. Sur la voie de la chaîne de production de viande se trouve la création de nombreux emplois, principalement, de profit. Entreprises. Au Brésil, plusieurs géants de l'agrobusiness tels que le Suisse Nestlé et l'anglo-néerlandais Unilever opèrent. Cependant, des entreprises nationales telles que JBS Fribois et Brazil Foods ont connu une croissance et ont leur principale source de revenus dans les exportations. Brésil est la grange du monde, dans 5 plats de nourriture consommés dans le monde, 1 vient du Brésil.